On a eu la première cantique quand il disait que la terre était plongée dans la noirceur. Au péché, toute la terre était plongée dans la noirceur, dans les ténèbres. C'est pour ça que Jésus est venu avec la lumière. C'était la lumière qui est venue nous éclairer, nous sortir de ces ténèbres. On apprend qu'est-ce que Jésus est. Depuis quelques semaines, qui est Jésus? Jésus, c'est la lumière. Parce que dans l'Évangile de Jean, il y a des équations qui sont là, qui nous amènent à des conclusions. Au chapitre 1, les premiers versets de l'Évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. De qui qu'on parle? On parle de Jésus-Christ. Jésus est la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toute chose a été créée par elle, en parlant de la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, parce que la parole est avec Dieu. Et Dieu et la parole, c'est une personne, la même personne. En elle, en parlant de la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc Jésus, c'est la lumière. Jésus, c'est la vie. C'est le chemin. C'est la vérité. Ici, la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas reçu. Ça veut dire que les ténèbres n'ont jamais éteint la lumière. C'est ça que ça veut dire. The darkness never overpowered it. That's what it means. Au verset 9, cette lumière était la véritable lumière, la vérité, qui venant dans le monde éclaire tout homme. Dans Luc, dans le cantique de Siméon, il dit c'est la lumière des nations qui est venue pour éclairer les nations. C'est pour ça que c'était quand il dit à Abraham, tu vas être le père des nations à cause de ta postérité. Parce que la terre était plongée dans les ténèbres, contrôlée par Satan. Le péché était là, le péché a aveuglé l'homme. Parce que la véritable lumière est authentique, est incarnée en Christ, c'est la lumière. Parce qu'Élie a prophétisé à propos de la lumière qui vient vers les nations. On voit ça dans le chapitre 9, dans Isaïe, et dans le chapitre 60. Sa vie était la lumière des hommes, de tous les hommes. Jésus était la lumière qui venait de Dieu. Parce qu'à travers lui, nous avons la vérité. Nous avons la nature de Dieu, la plénitude de Dieu en nous. Et nous avons la puissance de Dieu. Les ténèbres n'en ont point reçu. Que ça veut dire? Qu'on voit ici tout à l'heure, on a dit ça, qu'on dit que
La lumière était, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Ça veut dire que les ténèbres ne l'ont jamais dominé. Ils n'ont jamais été capables de l'éteindre. Parce que dans Isaïe 8, 23, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, car Jésus va revenir régner sur la terre. Dans Isaïe 3, au chapitre 18, verset 18 au verset 21, celui qui croit en celui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Car celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites par Dieu. C'est que dans Isaïe 2,10, dans Éphèse, « 2,10, car nous sommes son ouvrage. Il est le maître d'œuvre. Et ayant été créé en Jésus-Christ pour ses bonnes œuvres, il a créé des œuvres en nous. On est ses œuvres de Dieu. Lui, il est le maître d'œuvre. Préparé d'avance afin que nous le pratiquions. Parce que ça ne vient pas de Dieu, ça vient de nous. Quand on parle de ténèbres, dans Genèse, retenez Genèse, chapitre 1, verset 3 à 5. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Et Dieu appelait la lumière jour et appelait les ténèbres nuit. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 5, vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes pas des enfants de la nuit et des ténèbres. Qu'est-ce qu'il a fait avec nous? Il a séparé les ténèbres. Quand on est mort au péché, la lumière est venue à nous. Graduellement, les ténèbres se dissipent dans nos vies. Graduellement. C'est ça qui est la sanctification. Il sépare les ténèbres dans nos vies avec la lumière. Il a fait la même chose dans la création. Il a vu que la lumière était bonne. Il a séparé la lumière avec les ténèbres. Dieu nous a sanctifiés, il nous a mis à part
Il nous a séparés des ténèbres, délivrés de la noirceur. Parce que nous étions morts dans nos péchés, sans Dieu, morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois selon le train de ce monde. On marchait avec le monde. Et selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion, dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2. Autrefois, on marchait. Selon le train du monde. Tout ça nous a séparés du monde. On n'est plus dans ce monde-là. On est complètement séparés. On est ressuscité. La lumière est en nous. La seule affaire qu'il faut traverser, c'est ce désert-là dans lequel nous sommes. Aller jusqu'à l'autre passage, qui est la vie éternelle, auprès de Dieu, notre Jourdain. On a eu le premier passage, mais Dieu nous a mis dans l'exode, dans le désert, pour marcher avec lui. C'est pour ça que Jésus est venu. On a eu cette lumière-là dans ce désert. Quand on manque d'électricité, à un moment donné, en pleine nuit, il n'y a plus de lumière. Qu'est-ce qu'on a? Il y a une petite crainte qui est en nous. Hein? On cherche la lumière, on cherche une lampe de poche, on cherche une chandelle pour avoir de la lumière. Mais c'est la même chose avec nous, dans ce monde-là. C'est parce que nous étions dans les ténèbres sans aucune espérance. Nous nagions dans le néant sans aucune direction dans nos vies. Sans aucune direction. On avait peur de parler de la mort parce que la mort c'était une fin à ce moment-là. Il frappait un mur. Mais dans notre cas, la mort, c'est juste une transition. Quand Jésus a dit à Marthe, on ne mourra pas, crois-tu cela? On ne mourra jamais. On va juste dans un passage. La mort devient une transition dans notre cas. On ne marche plus dans le néant, il y a une lumière devant nous. On sait où c'est qu'on s'en va. On connaît notre destination, mais on ne connaît pas le temps et la manière qu'on va y arriver. C'est pour ça qu'il faut mettre la main dans la main de Dieu et ne rien craindre. Même si on marche dans l'ombre de la mort, on ne craint pas parce que tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. On marche dans l'ombre de la mort. Tout est mort. Nous étions perdus dans un monde qui creuse dans les profondeurs de son péril. Ils creusent. Ils creusent leur propre fosse. L'une des caractéristiques fondamentales des méchants, ils aiment les ténèbres. Ils se complaisent dans le péché et dans l'immoralité. On voit ça dans Romains 1, 18, allez jusqu'à verset 32. Les nouveautés, au contraire, aiment la justice, haïssent le péché. Car Christ illumine tous ceux qui entendent son évangile en leur accordant une mesure de grâce et de compréhension afin qu'ils puissent être libres d'accepter ou rejeter le message. En dehors de la lumière de Christ, il n'existe aucune lumière qui peut nous permettre
de voir la vérité et d'être sauvé. Il n'y a aucune lumière. C'est le Christ qui est la lumière. Mais dans 2 Corinthiens, on parle de vraie lumière. Dans 2 Corinthiens au chapitre 11, versets 13 à 14, il parle des faux ouvriers, Paul. Il dit, ces hommes-là sont des apôtres, des ouvriers trompeurs et déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étranger que ces ministres, s'ils se déguisent en ministres de justice, leur fin sera selon leur œuvre. Qu'est-ce que les Écritures parlent dans le Nouveau Testament de ces faux conducteurs, de ces faux prophètes qui sont stimulés par Satan et apparaissent pour accomplir de grandes choses pour Dieu, prêchent des messages évangéliques séduisants, apparaissant comme justes, mais en fait rejettent la piété et son pouvoir. Ces gens se déguisent eux-mêmes en apôtres de Christ et ministres de justice. Ils imitent ainsi d'authentiques ministres de Christ, introduisant dans leur message l'apparence de piété. Mais ils peuvent être bienveillants et affectueux. Ils peuvent prêcher le pardon, la paix, l'amour et beaucoup d'autres choses, vertus. Mais ils vivent selon l'influence de Satan. Parce qu'il arrive, beaucoup disent dans les églises, « Ouais, vous êtes sauvés, mais vous pouvez continuer à vivre tel que vous êtes. » Oui, ça c'est dit. On voit ça dans l'église de Pergame, dans la 7e église, dans le message. Ils prêchaient le salut. Oui, croyez par la foi. Mais la foi n'est pas engagée à changer, à vivre selon la parole de Dieu, à vivre selon l'évangile de Dieu. Prêcher l'évangile selon l'œuvre dans une transformation. Mais vous savez qu'on dit souvent, les babines ne suivent pas les bottines. Ça, c'est l'expression de France. Ça, c'est exactement ce qu'ils font. C'est exactement ce que les pharisiens ont fait. Ils ont mis un fardeau sur le peuple. Ils mettent un fardeau, ils mettent des lois. Comme dans Philippiens, au chapitre 1, verset 15 à 16, il dit « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie, par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi dans la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec des pensées de susciter quelque dans mes liens. Ces gens se déguisent eux-mêmes en apôtres de Christ et en ministres de justice. Ils émettent ainsi d'authentiques ministres de Christ, introduisent leur message sous l'apparence de piété. Ils prêchent même l'amour, ils prêchent la paix et beaucoup d'autres vertus.
mais ils sont sous l'influence de Satan. Leur évangile est dénaturé. Il repose souvent sur des raisons humaines, humanistes, et non sur les révélations de Dieu trouvées dans l'Écriture. Leur message s'écarte de la doctrine apostolique du Nouveau Testament. Il faut faire attention, les croyants doivent se méfier de ces pasteurs et de ces conducteurs, de ces influenceurs, trompeurs. Ils ne doivent pas être induits en erreur par leur charisme et leur éloquence et leur miracle, leur discours solennel, leur instruction, leur succès, leur propriété de leur message. Tous les conducteurs religieux doivent être jugés selon leur attitude et leur loyauté envers le Rédempteur de Jésus-Christ et envers l'Évangile présenté par Christ et les auteurs du Nouveau Testament. Parce que dans les Philippiens, dans le Colossiens au chapitre 2, Paul y avertit encore. C'était là hier, en ce moment-là, puis c'est là aujourd'hui. C'est encore plus évident aujourd'hui. Parce qu'on approche de la fin. On approche du retour du Christ. Il dit, je vous dis cela afin que personne ne vous trompe de discours séduisant. Jésus a dit la même chose quand il parle à ses disciples dans Matthieu 24. Car je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, avec joie. Quand il dit là, je suis avec vous en esprit, c'est parce qu'il prie pour tous. Et le bonheur qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, on vous l'avait reçu, Jésus-Christ, marchez en lui. On parlait la semaine passée, il faut être enraciné en lui. Le fondement, c'est lui. Ce n'est pas une doctrine, c'est une relation avec Christ. Christ est en nous. C'est le mystère caché. La lumière est en nous. Il faut ouvrir cette lumière-là. Il ne faut pas l'éteindre. Il faut qu'elle luise en nous. Et donc, vous avez reçu Jésus-Christ, marché en lui, étant enraciné, fondé en lui, affermé par la foi, d'après les instructions que vous avez été données, abondé en action de grâce. Le meilleur temps de ne pas critiquer, c'est faire des actions de grâce. D'avoir un cœur de gratitude. Ça nous empêche, ça repousse notre critique. De tout le temps critiquer. On vit dans un monde qui critique. Le critique devient de plus en plus évident. Parce qu'on entend parler, assoyez-vous à quelque part, n'importe où au café, t'attendez le monde critiquer. Par-dessus critiquer, critiquer. Mais aucune action de grâce dans leur cœur. Ils ne connaissent pas Dieu. Aucune gratitude. C'est une gratitude dans le pays qu'on vit aujourd'hui. Que Dieu pourvoie nos besoins. C'est une gratitude si on a de l'eau à nos robinets. Combien de places dans le monde qui n'ont pas d'eau? Ah, vous pensez à ça? De remercier Dieu pour l'eau dans le robinet? Puis de l'eau chaude avec laquelle on peut se laver? Le confort qu'il peut nous emmener? On vit dans un pays prospère. On ne vit pas dans le tiers-monde où il y a des famines, où ils cherchent à creuser de l'eau, comme en Éthiopie, au Soudan, partout. Où c'est qu'il faut qu'au 3-4 000 pour aller chercher de l'eau dans une fontaine. On est gâtés.
Dieu nous gâte. On est gâtés. On a un toit sur nos têtes pour dormir. Dieu est un Dieu de providence qui pourvoit. Jéhovah, c'est ça que ça veut dire. Le Dieu qui pourvoit. Après ça, il dit, prenez garde que personne de vous fasse de vous sa proie par de la philosophie, appuyant sur les traditions des hommes et sur les traditions du monde et non sur Christ. Essayez de rajouter quelque chose avec ça ici. Rajouter ou retrancher. Non, on n'a rien à retrancher, on n'a rien à rajouter, tout est là. Il faut avoir les yeux sur Christ. C'est à lui qu'il faut demander comment. Comment on va y arriver? Pas pourquoi, comment. On se rend à lui, on dépend de lui, du matin au soir. L'ecclésiaste d'homme, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? On cherche des bienfaits, on crée des lois selon la morale d'une société qui varie. On regarde l'avortement, la pauvre madame a trop petit. Il faut régler ça, les naissances. Il faut régler la population. Les mariages en dehors du même genre, comme qu'ils disent dans les Philippiens, dans les Romains, la même chose. Dieu les emmène dans un sens réprouvé. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Ils aiment les ténèbres. Au lieu de remercier Dieu pour la création, ils adorent la créature. L'euthanasie, encore là. Ah, pauvre, il souffre. Il va souffrir. Mais Jésus sur la croix, aucun de nous va souffrir comme lui, probablement, en notre mort, dans un passage. C'est plutôt lui qui va être avec nous pour nous tenir la main, passer à travers. Dites-moi, moi, j'en ai eu la connaissance de tout ça. Si je suis ici aujourd'hui, parce que Dieu a épargné ma vie, puis je sais qu'aujourd'hui, il peut tenir ma main dans ce passage-là. Il ne sera pas abandonné comme lui a été abandonné par son Père. C'est la plus grande souffrance. Mais il ne nous abandonnera jamais. Il va nous tenir la main, passer à travers, pour aller de l'autre bord de la porte. Moi j'ai de la peine pour du monde quand il parle. Ah ben, personne ne va s'occuper de moi, là. Ils vont me régler ça, là. C'est pas humiliant. Faut passer à travers ça. C'est avec la grâce de Dieu qu'on passe. La grâce de Dieu va abonder à ce moment-là. Il va être encore plus présent. Moi, j'ai hâte de le voir venir nous chercher à la main. Le jour où que je vais voir la lumière devant moi, la vraie lumière. C'est ça que... Il dit Jésus, il dit, il parlait de nouveau, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il y aura la lumière de la vie. On ne marche plus dans les ténèbres. Jésus est la véritable lumière. Il chasse les ténèbres de nos vies. Il chasse nos ténèbres. On ne marche pas dans les ténèbres. On marche dans les lumières à travers un monde en péril. Et si vous êtes ressuscité en Christ, affirmez-vous avec les choses d'en haut et non pas que les choses sont sur la terre. Je répéterai tout le temps ça. Nos yeux sont en haut. On communique avec le haut. Et non avec la terre, avec la chair. Il chasse les ténèbres et l'a-t-on pris, parce que la vérité nous affranchit du mensonge. C'est la vérité. Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est la vie. C'est ce chemin qui nous amène au Père. Il n'y a pas d'autre. Avec aujourd'hui, avec les médias sociaux, avec l'Internet, il y a tant de cochonneries qui se passent. Des fausses lumières. Vous savez, il y a des prédicateurs qui ont commencé très bien, mais ils sont détournés de la foi. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait un pouvoir dans les mains. Il faut contrôler, avec leur ambition, une foule. Ça, c'est dangereux. Parce qu'il illumine notre chemin qui conduit vers Dieu et au salut. Et tous ceux qui suivent Jésus sont délivrés des ténèbres, du péché, du monde et de Satan. Quand il dit « celui qui me suit », pourrait c'est-à-dire celui qui continue à me suivre, qui va persister. Dans le mot grec, c'est ça. Celui qui va persister à me suivre. Pas juste me suivre, celui qui va s'engager, qui ne me lâchera pas en chemin, qui ne retournera pas comme le peuple dans le désert voulait retourner en Égypte parce qu'il mangeait du poisson. Mais il y a une chose, il donne du poisson, mais il travaillait pour ce poisson-là. Mais Dieu leur a donné la manne gratuitement dans le désert. Ils n'ont pas œuvré pour cette manne-là. Puis au chapitre 12, dans Jean, il faut retenir ça. Verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Il dissipe les ténèbres dans nos vies. Et dans Éphésiens, au chapitre 1, verset 13, en lui, vous avez, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés par du Saint-Esprit. Ça, c'est notre gage. Le Saint-Esprit. C'est notre marque. C'est notre sceau. Quand il dit, je dresse une table devant tes adversaires, je te oins d'huile et ta coupe va déborder. Dans Psaume 23. Quand il huile notre tête, c'est parce qu'on y appartient. On est devant nos adversaires. Et notre coupe va déborder. Parce que nous avons l'onction de Dieu. Et il parle de l'Esprit qui a été promis, et lequel est le gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. On était choisis avant la fondation du monde. La grâce nous était désignée. Mais cette grâce est venue à nous dans le temps de Dieu, quand on était assis dans les ténèbres. On était morts dans notre tombe et prisonniers par le péché. Parce qu'on marchait dans le train du monde. On était morts.
Puis dans Colossiens au chapitre 1, verset 12 à 14, il dit « Rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Il faut avoir la gratitude d'être délivré du péché, de l'esclavage du péché. Il faut regarder dans notre passé d'où c'est qu'on vient. Puis, il faut avoir une gratitude de ce qui nous réserve notre futur. Une gratitude. On a une demeure éternelle avec Dieu. Parce que dans la nouvelle terre, les nouveaux cieux, il n'y aura plus de nuit. Dieu va être la lumière. Et l'agneau, son agneau va être le flambeau. Il n'y aura plus de mal, il n'y a plus de nuit. Ça va tout le temps le jour. Parce que Dieu est la lumière. Et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. On a été délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transférés dans le royaume de son Fils, son amour, parce que Jésus est en nous. Le royaume est en nous. Et là, son royaume, son trône est là. C'est lui qui nous conduit. C'est à lui qu'on doit demander l'assistance, le secours. Parce qu'il y a notre consolateur, notre paracléos, il y a notre avocat, notre aide. On n'est pas tout seul. On n'est pas orphelin. Et en qui, en Christ, nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Nos péchés sont complètement remis.